Bonjour, je suis Germain Chamko, Master Trainer du programme EMS de formation des enseignants de mathématiques du secondaire au Cameroun, en abrégé TTP Cameroun, désignant le sigle en anglais Teacher Training Program in Cameroon. Il ne s'agit pas de faire accepter aux gens qu'ils ont des préjugés, mais de les amener à se rendre compte que ces préjugés ont des conséquences négatives pour les autres. Ça, c'est de Teresa MC Henry. Les préjugés sont un fardeau qui confond le passé, menace l'avenir et rend le présent inaccessible. Maya Angelou. Comment pouvez-vous créer un lieu de travail plus diversifié et plus inclusif si vous êtes freiné par vos propres préjugés? Bonjour à vous et bienvenue à cette 7e unité de formation pédagogie orientée genre et inclusion du 3e module de formation enseignement et apprentissage des mathématiques. Avant toute chose, je vous veux attentif ou attentive pendant cette unité de formation car nous allons aborder un point très important qui impacte de manière considérable la qualité des résultats de vos élèves en mathématiques. Permettez-moi de vous poser quelques questions du prime abord. Des questions qui vont vous sembler banales et même évidentes. Des questions que vous avez peut-être déjà entendues dans la rue, dans une salle de professeur, en salle de classe, dans une émission télévisée, dans une émission de radio, à travers les réseaux sociaux, etc. Des questions auxquelles je souhaite que vous y répondiez avant et après cette unité de formation. C'est pourquoi je vous invite à les noter sur un bout de papier et à prendre 2 minutes pour y répondre, car nous allons y revenir à la fin de cette vidéo. Voici donc les différentes questions. Où est la place des femmes à la cuisine ou au salon? Qui doit s'occuper de la cuisine, l'homme ou la femme? Qui doit s'occuper des enfants à la maison, papa ou maman? Les mathématiques, c'est pour les garçons ou pour les filles? Une fille forte en mathématiques peut-elle être une bonne femme? Qu'est-ce qu'une bonne femme? Les séries scientifiques sont-elles pour les garçons et les séries littéraires pour les filles? Avez-vous déjà eu des réfugiés dans votre salle de classe? Si oui, que pensez-vous du niveau en mathématiques des réfugiés? Les aveugles peuvent-ils faire des mathématiques? Les handicapés physiques peuvent-ils faire des mathématiques? Les handicapés mentaux peuvent-ils faire des mathématiques? Je vous invite à garder vos réponses et à la fin de cette vidéo, nous analyserons ensemble celle-ci. Et de prime abord, rassurez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse ni de bonne réponse, il y a juste de mauvaises représentations. C'est pourquoi dans cette unité de formation, il ne sera pas question d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'extraordinaire. Nous allons en revanche questionner et analyser ensemble les différentes perceptions que nous avons en matière du genre, des minorités culturelles, des personnes handicapées physiques et mentales, des immigrés dans votre société et l'impact de ces différentes perceptions sur la qualité de votre enseignement en tant qu'enseignant de mathématiques. Car c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. C'est le Claude Bernard. En effet, comment pouvez-vous créer une salle de classe plus diversifiée et plus inclusive si vous êtes freiné par vos propres préjugés? C'est pourquoi, dans cette unité de formation, nous allons questionner ce que vous connaissez. Nous allons questionner vos perceptions, vos idées et vos croyances. Ces perceptions, idées et croyances sont-elles vraies? Sont-elles véridiques? Octroient-elles les mêmes chances à tous vos élèves? Ou ce sont juste des préjugés que nous avons construits grâce à notre environnement, notre culture et même par habitude, qui est, comme nous avons coutume de le dire, une seconde nature, c'est-à-dire une partie de notre personnalité pour rester modeste. En somme, durant cette unité de formation, il ne s'agira pas de vous faire accepter que vous avez des préjugés, mais de vous amener à vous rendre compte que ces préjugés ont des conséquences négatives sur vos élèves pendant vos cours de mathématiques. Quelle est la différence entre le genre et le sexe? Quand il faut parler de pédagogie inclusive, la question du sexe et du genre sont celles qui nous viennent en premier à l'esprit. Cependant, les termes sexe et genre sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien qu'ils ont des sens différents. Alors, commençons par enfoncer les portes ouvertes. Qu'est-ce que le sexe? C'est quoi le genre? Comment se construit le genre? Quel est l'impact du genre sur les résultats de mathématiques? Qu'est-ce que le sexe? Le terme sexe renvoie à un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les humains et les animaux. Il est lié principalement à des caractéristiques physiques
et physiologiques. Par exemple, les chromosomes, l'expression génique, les niveaux d'hormones et l'anatomie du système reproducteur. Le sexe se rapporte donc aux différences biologiques, naturelles et permanentes, indépendamment des approches sociales et culturelles. Pour Jason Antrosio, le sexe désigne les caractéristiques physiques observables distinguant les deux types d'êtres humains, les hommes et les femmes. Qu'est-ce que le genre? Le terme genre renvoie au rôle, au comportement, aux expressions et aux identités que la société construit pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons, les personnes de divers sexes. Le genre influe sur la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres, nos collègues, nos élèves, nos fréquentations, etc. Et nos façons d'agir et d'interagir avec les autres. C'est donc une description des caractéristiques qu'une société donnée reconnaît comme se rattachant à la masculinité ou à la féminité. Le genre désigne donc une construction sociale déterminée par la communauté qui assigne des rôles et des responsabilités distincts aux hommes et aux femmes. Des normes sociales établies qui traduisent les compréhensions sociales et culturelles. L'évolution et le changement des rôles de genre dans le temps et dans l'espace. De l'impact voulu ou non des constructions de genre sur la dynamique des classes, vu que les stéréotypes et les rôles découlant du genre sont répétés par les enseignants et les apprenants. Ainsi, pour reprendre Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. De même, on ne naît pas homme, mais on le devient par l'ensemble du processus de socialisation familiale, scolaire, professionnelle. Alors, puisque le genre n'est pas naturel, mais une construction sociale, spatio-temporelle, comment se construit le genre au sein d'une communauté? Comment se construit le genre? Dans la société, on trouve des règles implicites et explicites qui régissent le rôle et le statut de chacun de ses membres selon son sexe. Ces règles déterminent ce qui est acceptable, convenable et approprié pour chacun, selon qu'il est de sexe féminin ou masculin. On apprend en communauté à être un homme ou une femme, avec les droits et les devoirs propres à son sexe. Voilà pourquoi l'éducation des filles se fait de manière à les préparer à de futurs rôles en tant que mère et épouse. Ainsi, elles aident à préparer à la cuisine, à puiser de l'eau, à prendre soin de leurs frères et sœurs, et il leur est sans cesse rappelé d'avoir un profil bas pour être une bonne épouse. Alors, pour vous, c'est quoi une bonne femme? C'est quoi une fille bien éduquée? Si pour un enseignant de mathématiques, la place de la femme, c'est à la cuisine, pensez-vous que cet enseignant enverra au tableau autant de filles que de garçons? Cet enseignant peut-il consacrer le même temps aux garçons et aux filles qui ont des difficultés de compréhension sur une notion en mathématiques? Cela peut-il avoir de l'influence sur les interactions que cet enseignant pourrait avoir avec ses élèves de sexe féminin ou de sexe masculin? La classe de ce collègue peut-elle être qualifiée d'inclusive? Au même moment, les garçons connaissent une socialisation différente. Ils doivent être braves, courageux, prendre des décisions majeures et accompagner leur père aux manifestations d'importance majeure. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un utiliser la fameuse phrase « Un homme ne pleure pas, pleurer c'est pour les femmes ». Vous constaterez que même les mères le disent à leurs enfants de sexe masculin. Alors, d'après vous, les femmes sont-elles plus émotives que les garçons? Est-ce par nature? Ou alors, c'est la société, y compris l'école, qui a construit ce caractère? Vos cours de mathématiques participent-ils à réduire cette construction sociale ou alors à la maintenir et même l'accentuer? Quel est l'impact du genre sur les résultats des mathématiques? Comme vous venez sans doute de le pressentir, le genre a nécessairement un impact non négligeable sur les résultats de mathématiques de vos élèves. D'ailleurs, selon l'expert sur les questions du genre en mathématiques, Friedrich King, il se pose de nombreux problèmes de genre dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. Et ces problèmes varient suivant le temps, la culture et le contexte social. On distingue en effet un nombre de facteurs liés au genre qui déterminent la participation des élèves au cours de mathématiques et par conséquent leurs résultats et leurs choix de carrière. En voici quelques-uns. Premièrement, la façon dont les enseignants s'adressent aux garçons et aux filles.
Deuxièmement, la répartition inégale des tâches domestiques qui surcharge les filles. Troisièmement, l'inexistence de personnages modèles dans les disciplines scientifiques et mathématiques. Quatrièmement, les stéréotypes sociaux tels que les illustrations dans les livres et les manuels. Cinquièmement, le langage de discrimination mettant en valeur un sexe au détriment de l'autre. Par exemple, une force de 10 hommes, Madame la ministre, besoin en hommes, etc. Sixièmement, l'attitude négative des apprenants. Septièmement, les attentes élevées des enseignants et des parents. Huitièmement, les idées reçues indiquant que les mathématiques et les sciences sont réservées aux garçons. Neuvièmement, les méthodes d'enseignement qui ne rendent pas le sujet pertinent pour la vie quotidienne des élèves. Dixièmement, l'éducation précocement limitative. Filles limitées au rôle de prise en charge. Onzièmement, les responsabilités de leadership que les enseignants et les parents assignent aux garçons. Pédagogie favorable au genre dans les cours de mathématiques. Dès lors que vous savez l'impact que le genre peut avoir sur les résultats de vos élèves, voyons ensemble quelques recommandations que vous pouvez suivre pour pratiquer une pédagogie favorable au genre pendant vos cours de mathématiques. Celles que nous allons vous proposer sont un résumé du manuel de pédagogie favorable au genre élaboré par le Forum des éducatrices africaines, FAWE. Le choix du matériel d'enseignement et d'apprentissage. Le choix du matériel d'enseignement et d'apprentissage approprié est fondamental dans le processus pédagogique et s'avère déterminant dans le modélage mental de vos élèves. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, vous devez choisir un matériel d'enseignement et d'apprentissage permettant de minimiser le stéréotype lié au genre. Par exemple, lorsque les illustrations dans les manuels présentent de manière dominante les hommes, vous devez réadapter certaines d'entre elles dans vos notes de planification. De même, si un exercice présente des scientifiques du sexe masculin, tels que les inventeurs, il devrait également inclure une discussion sur les femmes scientifiques. Le choix de la méthodologie pédagogique. En tant qu'enseignant de mathématiques, votre méthodologie scientifique doit assurer une participation égale des filles et des garçons dans vos salles de classe. En effet, certaines méthodologies pédagogiques telles que le travail en groupe, les discussions en groupe, les jeux de rôle, les débats, les études des cas, les explorations et les applications pratiques sont plus efficaces pour encourager la participation des élèves et donneront donc aux filles l'occasion de s'impliquer plus activement. Le choix de l'activité d'apprentissage. En tant qu'enseignant de mathématiques, assurez-vous que tous les élèves prennent part à l'activité d'apprentissage. Par exemple, assurez-vous que les filles et les garçons ont la possibilité de participer pendant vos cours et même au sein de chaque groupe de travail. Encouragez les filles à coordonner et à présenter les travaux de leur groupe. Attention, pratiquer une pédagogie orientée genre ne signifie pas travailler uniquement avec les filles, mais plutôt faire travailler aussi bien les filles que les garçons. Le type d'interaction en classe. En tant qu'enseignant de mathématiques, vous devez organiser la mise en place de la classe. Par exemple, vous pouvez organiser votre salle de classe de façon à avoir toujours des filles à côté des garçons. De même, vous devez veiller à interagir avec les filles de manière à promouvoir une participation égale des filles et des garçons. Par ailleurs, veillez à faire des commentaires et observations appropriées aux filles et aux garçons, car le langage en tant qu'outil de communication révèle largement nos pensées et croyances. C'est pourquoi vous devez éviter d'utiliser des termes qui décrivent un sexe comme étant inférieur ou supérieur à l'autre. Les contraintes liées au genre. En tant qu'enseignant de mathématiques, vous devez également prévoir du temps pour faire face aux problèmes spécifiques au genre. Par exemple, vous devez être attentif à l'absence des filles du fait des menstrues, des tâches ménagères ou des responsabilités familiales, l'intimidation, le harcèlement sexuel, les bouleversements hormonaux chez les adolescents et le harcèlement de la plupart des adolescents, l'impact du VIH/SIDA, la pression des pairs. L'inclusion pour éviter des discriminations. Quand il s'agit d'inclusion, il est fréquent de s'arrêter sur la question de genre, car très visible dans nos sociétés contemporaines. Mais, comme vous vous en doutez, la problématique de l'inclusion va au-delà du genre,
Car parler inclusion, c'est aussi questionner notre comportement et nos préjugés vis-à-vis des minorités culturelles, des personnes handicapées physiques et mentales et des immigrés dans notre société. Qu'est-ce que inclusion veut dire et quelle implication l'usage de ce terme peut avoir durant nos cours de mathématiques? Qu'est-ce que l'inclusion? L'inclusion consiste à créer des conditions collectives, contextes, règles de fonctionnement, valeurs partageables, permettant à chaque membre d'une société, quel qu'il soit, de faire valoir sa personnalité, ses talents, ses idées, son énergie pour apporter le meilleur de soi à un projet commun. L'inclusion est donc généralement deux enjeux, la perméabilité et la cohérence. La perméabilité implique que la société doit être suffisamment ouverte pour être accessible et accueillante pour une foule de différences. Puisque nous sommes toutes et tous différents d'un autre, économiquement, taille, âge, niveau intellectuel, genre, ethnie, culture, éducation, etc. La cohérence que la société doit construire un mode de fonctionnement commun, acceptable par chacun de ses membres et profitable à toutes et tous. En tant qu'enseignant de mathématiques, vous devez vous assurer que ces deux enjeux liés à l'inclusion soient tout le temps respectés dans vos salles de classe afin de garantir une salle de classe inclusive. Comment appliquer l'inclusion? L'approche inclusive est fondamentalement participative. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, soucieux de la réussite de ses élèves, vous devez permettre à chaque élève d'exercer deux responsabilités concomitantes, celle de s'exprimer et celle de permettre aux autres d'en faire autant. Si nous prenons l'exemple sur le genre que nous avons déjà longuement présenté, il ne s'agit pas de pousser les garçons dans vos salles de classe à renoncer à prendre la parole, ni les filles à la monopoliser, mais de permettre à tous et toutes de contribuer ensemble à la construction et l'animation d'un environnement de travail en salle de classe plus dialoguant et mieux écoutant. Cet exemple peut être étendu facilement aux minorités culturelles, aux personnes handicapées physiques et mentales et aux immigrés que vous pouvez avoir dans vos salles de classe. En conclusion, nous dirons, en tant qu'enseignant de mathématiques, appliquer une pédagogie qui respecte le genre et l'inclusion pendant vos cours de mathématiques va autoriser que tout soit challengé par vous-même, notamment vos postures, vos comportements, vos façons de faire, vos visions, etc. Et vos élèves, leur légitimité, leur intérêt, leur résistance, leur engagement, etc. Car la pédagogie inclusive permet de répondre à la question « Comment faire collectif quand on est tant différent ou différente ?» Et vous invite à faire autrement. Car il n'est pas nécessaire d'avoir honte si vous avez des préjugés. Nous grandissons tous dans un monde qui nous fournit un vaste ensemble de préjugés, tout fait sur des personnes de différentes ethnies, cultures, identités de genre, âge, handicapés, etc. Ils peuvent être profondément enfouis en nous, que nous pouvons ne pas les connaître, mais ils informent néanmoins nos actions. C'est pourquoi, en tant qu'enseignant de mathématiques, vous devez pratiquer l'inclusion dans vos salles de classe et même dans votre environnement immédiat. Car une inclusion réussie doit avant tout aider les personnes qui vous entourent à identifier et à reconnaître leurs propres préjugés. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront commencer à prendre de meilleures décisions plus justes. Avant de nous séparer, nous vous invitons à prendre à nouveau le bout du papier sur lequel vous avez répondu aux questions au début de cette unité de formation. Vos réponses sont-elles toujours les mêmes? Qu'est-ce qui a changé? Pouvez-vous partager vos impressions vis-à-vis de vos nouvelles réponses dans le forum? Comme vous le savez, se réunir est un début et rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. N'oubliez pas de partager vos idées et questions dans le forum. Vous pouvez également vous rendre sur la plateforme COP du TTP via le lien suivant afin de discuter avec les membres de votre cluster. Seul, on va vite et ensemble, on va toujours plus loin. À bientôt dans la prochaine unité de formation.